Avec Guillaume Biais. Rebonjour Guillaume, Bonjour. chef du service police-justice d'RMC. J'aimerais qu'on revienne sur les faits. Vous avez de nouvelles révélations, Guillaume, ce matin sur le mobile présumé. Alors d'abord, que sait-on sur ce qu'il s'est passé? Alors tout s'est déroulé donc vendredi après-midi, au moment où Lola rentrait du collège dans le nord-est de Paris. À l'entrée de sa résidence, on la voit accompagnée d'une jeune femme qui va l'obliger à la suivre. Elle va l'emmener dans un appartement et c'est là qu'elle va commettre une série de crimes sur la jeune fille. Décemment, il n'est pas question d'évoquer les détails. Je vous résume simplement les accusations telles que les a communiquées la procureure de Paris. Il s'agit de faits de nature sexuelle, d'actes de torture et barbarie et de meurtre sur mineurs. Tous ces crimes auraient été commis par une femme seule, une marginale de 24 ans dont on va reparler dans un instant. Cette suspecte est également accusée d'avoir cherché de l'aide pour déplacer ou se débarrasser du corps qu'elle avait dissimulé dans une caisse qui a fait tout un périple vendredi soir avant d'être finalement retrouvée dans l'immeuble de la victime. Et dès le lendemain matin, donc, la meurtrière présumée a été arrêtée par la brigade criminelle. Elle a ensuite été mise en examen et incarcérée. Que peut-on dire sur elle? Alors, ce qu'on peut dire sur elle, c'est que c'est une jeune Algérienne arrivée légalement en France il y a 6 ans. Jamais eu de problème avec la police. La seule fois où elle est allée au commissariat, c'était en 2018 pour dénoncer des faits de violence conjugale. Elle ne travaille pas, elle est décrite comme marginale. Elle vit à droite à gauche ou régulièrement chez sa grande sœur qui a 2 ans de plus et qui habite dans la résidence où les faits ont eu lieu. C'est précisément dans l'appartement où vit la grande sœur que le crime a été commis en son absence. On sait aussi que la suspecte était désormais en situation irrégulière. Une ordonnance de quitter le territoire lui avait même été délivrée l'été dernier. Elle avait 30 jours pour quitter la France, ce qu'elle n'a pas fait. Et est-ce qu'on en sait davantage ce matin sur le mobile de ce crime? Alors, il y a des rumeurs qui ont couru tout le week-end dans le quartier de la victime. On a notamment entendu parler de trafic d'organes. À ce stade, c'est une hypothèse qui n'est absolument pas retenue ni par les enquêteurs ni par la justice. En revanche, le mobile qui apparaît pour l'heure, c'est celui d'une possible vengeance. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, cette marginale avait eu une altercation à l'entrée de la résidence avec la gardienne, la mère de Lola. Elle lui aurait refusé de lui donner un badge d'accès à la résidence. C'est donc en représailles en quelque sorte que cette femme s'en serait pris à la collégienne, même si, j'insiste, les policiers de la brigade criminelle prennent ces déclarations avec prudence parce qu'elles ont plusieurs fois varié au fil des auditions. Oui, merci Guillaume Biais. Et justement, je me tourne vers vous, docteur Salmona. C'est l'une des questions qui se posent, c'est celle de la santé mentale de cette suspecte. Comment on détermine si elle est responsable de ses actes et si elle doit en répondre devant la justice? Alors, pour être irresponsable de ses actes, il faudrait qu'elle ait une abolition totale du discernement et puis qu'elle n'ait pas été du tout en capacité de contrôler ses actes. Là, apparemment, elle a été reconnue comme apte à être en détention provisoire et qu'elle n'est pas hospitalisée, on peut se dire que il pourrait ne pas y avoir d'irresponsabilité pénale. Après, c'est des expertises. Voilà, il faut voir un peu ce qui va suivre. En tout cas, apparemment, elle peut subir des interrogatoires, elle peut répondre. Donc bon, voilà. On va suivre évidemment, mais Muriel Salmona, j'aimerais aussi qu'on parle de la douleur, de la souffrance, notamment des parents de Lola. Comment on affronte un tel choc? Déjà, je voudrais vraiment leur envoyer beaucoup de pensées et tout mon soutien. C'est effroyable. Enfin là, c'est difficile de penser pire. C'est vraiment un basculement dans l'horreur et c'est extrêmement traumatisant. Enfin, c'est impensable. On est dans quelque chose de tellement insensé, de tellement atroce que ça me met en état, vous savez, de sidération au départ. Ça paraît complètement irréel et de dissociation. Vous savez, le cerveau, il est forcé de disjoncter parce que c'est un stress trop toxique, c'est impensable. Et donc ça met dans un premier temps dans un état de stupeur en quelque sorte, avec une douleur extrême, et puis un état de déconnexion. Mais c'est très traumatisant. Il va falloir beaucoup de soutien. Ça restera atroce, mais qui puisse petit à petit émerger de cet état de souffrance extrême et de cet état de dissociation.